Bonjour à tous, je vais vous partager ce que moi j'ai reçu pour nous encourager. On est dans la résilience et puis on a choisi la bonne part. Amen. Vous savez, alors que je parle de résilience et que le Seigneur, ça fait un moment, j'y suis. Ce matin, après mon temps de dévotion, je me suis un peu assoupie et puis je me suis surprise en train de murmurer, Seigneur, jusqu'à quand en fait? Et puis je me suis ressaisie, j'ai dit, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et j'ai dit, Seigneur, je te demande vraiment pardon. Fais exactement ce que tu veux, quand tu veux. Et après que j'ai dit ça, voici le verset qui est monté dans mon cœur, c'est dans les livres de Proverbes, Proverbes 24, verset 10, et j'ai entendu, si ta force faiblit si tu faiblis dans la détresse, ta force n'est que détresse. Vous savez, pour moi, lui second est un peu difficile. Hein. Donc, gloire soit rendue à Dieu qui est des versions un peu plus light. Donc, je suis allée regarder dans la version français courant. Et la version français courant dit, vous m'excusez, la version français courant dit que si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as vraiment peu de force. Vraiment, j'ai compris que le Seigneur m'a conduit à me ressaisir et vraiment à changer de pensée, quoi. Et après ça, je suis allée regarder ce que disaient les commentateurs bibliques, histoire de faire asseoir ma foi, comme voilà. Et il y a un qui a dit, aux circonstances extérieures adverses, n'ajoutons pas le découragement intérieur. N'ajoutons pas le découragement intérieur. Et il faisait allusion lorsque David, alors qu'il rentrait de guerre, il a trouvé les Amalécites. Les Amalécites ont détruit leur village et ont levé femmes et enfants. Et ces gars se sont retournés contre lui. Et qu'est-ce qu'il a fait dans 1 Samuel 36? La parole de Dieu dit qu'il a puisé sa force dans le Seigneur. Il a puisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas tenu compte, il n'a pas accepté les circonstances extérieures qui l'auraient conduit dans le découragement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a puisé sa force dans le Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Et voilà, donc la vie est d'abord dans notre esprit. Et puis la parole de Dieu dit aussi que quand notre homme extérieur se détériore, notre esprit au-dedans de nous se fortifie. C'est vraiment notre force, la force de notre esprit, c'est ce qui nous donne d'être fort en fait. Donc on doit veiller à ce que notre esprit soit fortifié. Amen. Et puis comment faire pour que notre esprit soit fortifié? La parole de Dieu dit que si voici ce que je vais repasser quand mon cœur est abattu au-dedans de moi, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa bonté est grande. Les bontés, chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés, ses grâces chaque matin. Et le fait de repasser ça comme Jérémie, ça donne d'être fortifié face aux circonstances adverses. Amen. Et un des commentateurs aussi nous a renvoyé dans le psaume 24, verset 6, qui dit « Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tout tracés. » Et je vous assure que c'est ce que j'expérimente avec le Seigneur. La preuve, c'est que alors que je suis découragée, voici le verset qu'il m'a donné. Et c'est comme ça chaque jour. C'est comme ça quand je me retrouve face à comment tu appelles ça, à une montagne ou quelque chose qui se dresse devant moi. Et le Seigneur me donne tout de suite, soit par conviction ou en mettant les circonstances ensemble, un chemin tout tracé. Et du coup, comment dire, ça devient ce verset-là qui dit que sa parole est une lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. Amen, une lampe sur mon sentier. Et un autre commentateur a dit, si dans ces moments décisifs, on ne montre aucune force, c'est qu'on n'en a point. Si dans ces moments où c'est très difficile, on ne montre aucune force, c'est qu'on n'a pas du tout de force. En période d'épreuve, nous devons nous efforcer d'être doublement courageux. Quand un homme perd son courage, sa force ne lui sert à rien. Parce que il faut bien avoir le courage pour pouvoir manifester la force. Ça nous sert à quoi d'être fort quand on n'a pas ce courage-là? Donc, il dit que lorsqu'on se décourage, ça veut dire que notre force, elle sert à rien. Vous savez, quelqu'un a dit que le miracle est activé par le mouvement. C'est-à-dire,
c'est la marche par la foi, c'est-à-dire qu'il faut comment dire, se bouger, il faut se mettre à l'œuvre en fait pour voir la main puissante de l'Éternel dans notre situation. Amen. Vraiment demeurer bénis et continuons d'être résilients. C'est à ce moment-là que nous allons expérimenter vraiment comment dire, la puissance de Dieu. Ayez l'image de cette belle plante qui pousse au milieu d'un rocher, et dans la fente d'un rocher où il n'y a pas de terre, il n'y a rien du tout. On se demande d'où elle sort, où elle puise sa vie. Voilà. C'est notre vie, le rocher sur lequel nous nous appuyons, c'est Christ. Alors, je nous encourage de demeurer dans la résilience et continuer à comment dire, passer du temps dans la méditation, dans la prière. Vous savez, il ne faut pas faire seulement que prier. La foi vient de ce que l'on entend, ça vient de, comment tu appelles, de la parole. Et c'est la parole qui nous fait grandir. La prière nous fait grandir. Plutôt la prière nous fortifie. Alors, l'un ne va pas sans l'autre. Et sachez que ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Demeurez bénis et à très vite. Merci.